Nous voici encore à une deuxième série des émissions que vous prêtez votre attention. Merci de nous savoir nombreux encore une fois de plus sur vos petits écrans. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de mon ami Paul Olenga. Et en dehors de lui, on a un invité. Et l'invité pour nous ce soir, c'est le pasteur Alidor Ndiang, le fondateur de la communauté congolaise Springfield, Rashville, Beardstown et Jacksonville. Je ne sais pas mon ami Paul, si tu peux compléter là-dessus. Tout le monde entre nous ici aux États-Unis connaissent. Et nous savons très bien ce qu'il est et ce qu'il est en train de faire. Même là où nous travaillons, même là où il habite, autant de gens ont donné toujours des bons témoignages de lui. Aujourd'hui, nous allons l'écouter par rapport à notre chrétien. Il va nous parler de ce que nous avons comme thème. Merci Paul Olenga. On l'a pris à élever, mais plutôt il est prêt pour répondre à nos suggestions. Nous sommes vraiment ravis de le recevoir ce soir. Bonjour Papa Lidor. Bonjour Didier. Bonjour Paul. Je suis très heureux de la visite que vous aviez effectuée en ce jour auprès de nous. Et nous sommes très heureux de vous recevoir et surtout dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci Papa. Nous avons un thème à partager. Je ne sais pas mon ami Paul, si tu peux nous donner notre thème ce soir. Ouais, le thème que nous avons ce soir, ça va vraiment nous aider tout le monde. Le thème c'est comment s'intégrer à l'éducation nationale des États-Unis. Je sais que c'est un thème vaste, mais nous allons essayer de survoler sur ça pour avoir une éthique de lumière par rapport à ce que nous avons ici comme réalité aux États-Unis. Merci. Nous parlons de l'importance de la langue. Nous posons notre première question à Papa Alidor. Papa Alidor, quels sont les avantages de la langue anglaise face à la situation que nous vivons en tant qu'immigrants aux États-Unis? Bien, une fois de plus, je suis heureux de rencontrer mes jeunes frères pour cette problématique. Il faut d'emblée dire que le premier contact pour les immigrants dans les États-Unis d'Amérique, c'est un contact difficile parce que les problèmes de langue, c'est un véritable problème. Je vais partir de certains exemples. Il y a de nombreux exemples de nos aînés, de nos frères et sœurs qui vivent ici aux États-Unis d'Amérique, qui sont arrivés avant nous. Ils ont connu la même difficulté de langue. Quand je suis arrivé en Amérique, j'étais confronté à la même difficulté. La même difficulté, c'était les contacts avec le monde américain. Il faut commencer par parler l'anglais. Il faut commencer à vivre l'anglais, écouter, le parler dans toutes les rencontres, dans tous les contacts avec l'extérieur, avec le monde que nous ne connaissons pas. C'était un réel handicap, mais Dieu merci, nous nous sommes vite adaptés. Mais avant d'y arriver, je dois souligner que pour tous les immigrants, surtout ce qui concerne les Africains, en particulier la communauté congolaise, la grande difficulté se pose la première année. Quand quelqu'un débarque, il arrive là où vivent ses frères, là où il est accueilli, là où il est reçu par ses frères et sœurs, la grande difficulté se pose au niveau des langues. Parce qu'ils doivent sortir, ils doivent aller pour checker les documents, passer dans les différents services, ils doivent aller pour chercher l'emploi, ils doivent s'installer et très souvent on est aidé par ce qu'on a trouvé dans les milliers. Ils vont vous aider, ils vont vous accompagner, ils vont translater. Donc, quelqu'un qui translate, quelqu'un qui va interpréter pour vous la langue anglaise, celui qui entend, celui qui exprime, qui parle l'anglais, va aider un frère, une sœur pour son intégration. Mais nous sommes en train de voir que
les jeunes gens, nombreux de nos frères et sœurs, quand ils viennent une année, 2 ans, et ils commencent à un peu parler l'anglais, ou ils commencent à entendre l'anglais, ils s'arrêtent là-bas, ils ne vont plus à l'école. Je suis arrivé en Amérique à un certain âge. J'ai terminé l'université en 1983. Cela fait plusieurs années. Mais je me demande si j'étais jeune, je serais rentré vite à l'école. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de documents, dans beaucoup de situations, il y a des opportunités qu'on parle en Amérique. Et ces opportunités, c'est quoi en fait? Et où peut-être beaucoup ne vont pas comprendre. Il faut dire que l'opportunité, c'est une possibilité, une voie qui te conduit à arriver à une bonne condition. Par exemple, rentrer à l'école, les jeunes gens, et demander à mes frères, à nos enfants, de retourner à l'école, c'est une opportunité importante parce que même le gouvernement américain, il met des aides financières pour aider ceux qui ont des soucis de rentrer à l'école. Il y a des loans, il y a même des banques qui donnent cela pour permettre aux jeunes gens de pouvoir étudier. Et quand vous aurez terminé les études, la banque, comme le gouvernement, pourra récupérer l'argent qu'il a investi sur vous. Et quand vous venez directement vous travailler et que vous ne faites pas attention, vous risquez de vous retrouver dans les mêmes conditions sans pourtant penser à l'école. Mon message est que j'invite à ma communauté, parce que je suis l'un des fondateurs de cette communauté dans laquelle nous vivons ici. Quand je suis arrivé ici à Vistown, Rushville, Jacksonville, Springfield, j'ai trouvé 5 Congolais. Il y avait M. Zioka Dieudonné et son épouse, Maman Opopé, et ses 2 enfants et son mari. Il y avait Honoré, il y avait Edith, et il y avait Lambert Kissassi. Et aujourd'hui, la communauté congolaise compte à peu près 300 personnes. Et parmi les 300 personnes, je crois qu'il y a seulement 2% des jeunes gens qui vont à l'école. Ça ne nous encourage pas. En tant que papa, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, pasteur, j'exhorte à ma communauté. Nous voulons voir cette communauté qui est d'intellectuels. Nous avons étudié chez nous, mais nous sommes bloqués à un problème de langage. Mais il y a une opportunité d'aller à l'école, apprendre la langue et continuer les études par faire les études universitaires. Or, la condition, c'est une condition sine qua non d'avoir un bon job ici en Amérique. Il faut avoir un diplôme d'ici. Or, le niveau que la plupart viennent ici, ce n'est plus le niveau de high school. C'est le niveau de collège, le niveau de université. Donc, la première condition, apprendre la langue. Je vais à l'école, je suis à ISR, je continue mes cours. Je crois que Dieu voulant, l'année prochaine ou dans une année, je vais aller au collège. Hein? Donc, je voudrais que dans notre communauté, et que les jeunes comprennent ces problèmes. Ne voyez pas seulement aujourd'hui, parce qu'il y a encore le lendemain. Le même papier qui nous a autorisé de venir ici en Amérique, dans la loterie. On nous donne cette opportunité de travailler, payer les taxes, de vivre ici. Mais nous ne savons pas. Après-demain, peut-être il y aura encore un document qui pourra sortir de la loi d'ici, nous ne savons pas. Mais nous voulons que la plupart de nos jeunes vont à l'école. Si vous êtes en Amérique, vous travaillez bien, ou vous serez un fonctionnaire international. Même un jour, vous rentrerez dans notre pays, occuper un poste de fonctionnaire dans un organisme international pour le développement intellectuel personnel et le développement intellectuel de notre pays et de votre famille. Ce serait une bonne chose. Il y a un cas qui s'était posé. Il y a une maman qui est arrivée, ne connaissant pas la langue. Elle a demandé à un frère, un compatriote de l'aider pour transmettre en anglais, pour l'interpréter. Mais la personne avait fait. La personne était malade, bien sûr. Mais l'interprétation qu'on lui avait faite, c'était une interprétation qui n'était pas correcte. Or, on lui a dit que avec cette condition-là, ça peut t'amener à une telle maladie. Mais la personne qui a interprété dira que non, tu es atteint de cette maladie. Et si aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un de vous aider, des fois, il est occupé, vous l'appelez, quand il vous dit « je ne suis pas à mesure de le faire », vous allez dire que non, mon frère est mon frère.
Donc là, Ou nous parlons de l'indépendance oui, en face de la langue anglaise. l'inconvénient. Parce que les gens ne veulent pas être indépendants. Il y a de cela qui cause même des problèmes en face de l'interprète parce que peut-être il est busy, il est occupé, il a ses programmes. Il y a de ces gens qui sont peut-être en face de problèmes sans pour autant signaler l'interprète. Il passe directement l'interprète son téléphone pour lui dire que non, je suis à Walmart, je suis dans un cabinet, je suis à l'office, on me dit des histoires que je ne comprends pas, est-ce que vous pouvez expliciter cela? La personne n'était pas préparée. Mais ça ne sert pas ce qu'il vient de faire. Voilà. Donc, il y a des surprises. Donc, par rapport à ces cas-là, c'est pas... Je sens déjà que vous êtes sur le lieu, mais nous voulons que vous puissiez encore piquer là-dessus pour que les gens essaient un peu d'être indépendants face à la langue. Oui, c'est vrai. Il y a une indépendance dans les chefs de nombreux de nos compatriotes, dans la mesure où il va, quelque part, il a un problème, il est buté à la difficulté de langue. Et il compose le numéro d'un frère qu'il connaît, il les surprend, prenez vite, il y a quelqu'un à côté, parlez avec lui. Et pourtant, la personne à qui vous transmettez le message n'est même pas prêt, ne connaît pas de quoi il s'agit. Il va entrer dans la scène, dans des problèmes pendant qu'il ne connaît pas, il n'était même pas prêt pour répondre à cela. Et ces cas sont multiples. Nous comprenons cela pour une année, 2 ans pour ceux qui viennent. Parce que dès qu'on vient, on a beaucoup de problèmes auxquels on doit faire face. Et quand on travaille ici au niveau des Cargill qui nous emploient tous ici pour la plupart, mais nous avons trouvé des gens qui sont avec nous au niveau des Cargill, mais qui vont à l'école, qui ont appris l'anglais. Hier, qui ne parlaient pas anglais, qui sont venus, qui ne pouvaient même pas entendre anglais. Mais maintenant, ils sont là au premier plan. Hein? C'est ce que nous voulons. Nous voulons que cette indépendance puisse s'arrêter pour la plupart de nos frères et compatriotes, jeunes gens. Hein? Et ce serait une bonne chose quand vous rentrez à l'école, rentrez aux études universitaires parce que nos jeunes sont détenteurs de diplômes universitaires. Sont détenteurs, ils ont été à l'université, ils ont les niveaux qu'on nous accorde pour venir ici, c'est les niveaux de D6, de high school, quelqu'un qui a terminé l'high school, c'est déjà un niveau. Mais la langue ne doit pas constituer une barrière pour la poursuite des études universitaires. C'est question de volonté. Jeunes gens, vous n'êtes pas encore mariés, vous n'avez pas encore de charges, pensez à retourner à l'école. Parce que c'est une bonne chose. L'avenir en assure la responsabilité pour ceux qui vont à l'école et vous serez des cadres dans ces pays. Les États-Unis, c'est différent de l'Europe. En Europe, vous allez étudier. Quand vous finirez vos études, on vous dirait de rentrer dans votre pays travailler. Mais ici, après 5 ans, on vous donne d'ailleurs la nationalité. On veut que vous soyez intégré dans la communauté américaine. Et pour y intégrer, on veut que vous ayez un papier, une qualification, un diplôme qui vous permet de travailler et être au même niveau que les Américains. Voilà l'opportunité dont nous parlons et pour les études universitaires. Donc, nous voulons que, surtout notre communauté congolaise, les jeunes gens qui viennent pour la plupart, les conseils que nous leur donnons, c'est de pouvoir écouter et Papa Alidor, Pasteur Alidor, hein, et que jeunes gens, vous avez beaucoup d'opportunités, retourner à l'école. Retourner à l'école, dernière fois j'ai suivi une conférence là, même sur l'internet, le président Obama, qui demande aux vieilles personnes, aux gens adultes, les gens qui mirent, surtout pour les Américains, de pouvoir rentrer parce qu'il y a des moyens qu'on a mis pour que les gens étudient des dispositions. Et c'est là aussi, soit pour nous, des dispositions. Hein, donc, nous encadrons toujours notre communauté, les jeunes gens, et de façon que les jeunes gens prennent conscience de rentrer. Même s'il y a des difficultés, même si vous n'avez pas de voiture, nous savons que les Congolais, nous les aidons. Quand les gens viennent ici, ils ne viennent pas avec des voitures, ils ne viennent pas avec des moyens, mais ils sont aidés comment? Ils sont aidés par des frères qu'ils ont trouvés dans les milliers. Je crois que cela facilite beaucoup de choses. Nous continuerons à aider nos frères et sœurs qui vont à l'école, parce que ceux qui vont à l'école, ils ont des voitures, vont aider les nouveaux qui viennent pour qu'ensemble, ils vont à l'école. Voilà. Une autre deuxième question est celle-ci. Quelles sont les méthodes ou comment pouvez-vous, vous étant le doyen d'ici, comment pouvez-vous aider à nos jeunes frères ou leur donner des canaux qu'ils peuvent embrasser pour que demain, ils soient autonomes par rapport à la langue, c'est tout ce que nous parlons. Quelles sont les méthodes ou les voies que vous avez à donner aux nouveaux?
Oui, il y a une voie, il y a une meilleure des voies qu'on donne. C'est d'abord pour les nouveaux qui viennent, d'être en contact avec ceux qui vont à l'école. Ceux qui étudient dans les collèges, dans l'université, qui soient leurs amis. Parce que quelqu'un qui est venu, qui ne veut pas de l'école, et que vous devenez son ami, il ne vous encouragera pas à aller à l'école. Mais quand vous savez qu'un tel va à l'école, et que vous venez demander conseil auprès de lui, il va vous indiquer la voie. La voie ici pour un nouveau qui vient, c'est d'abord ce ISL. Quand nous sommes fatigués avec le travail, le lendemain, ce serait trop tard. Donc, parce que ceux qui étudient maintenant, ils travaillent avec nous aussi dans les mêmes conditions. Mais ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Hein? Nous jetons des fleurs à nos frères et nos sœurs qui ont accédé à certains niveaux, hein, qui viennent de terminer même un certain cycle. Hein? Nous leur disons bravo, c'était un message d'encouragement pour eux. Merci beaucoup, cela nous concerne tous parce que le premier consommateur de ces émissions sont les Congolais. Nous sollicitons à tous nos compatriotes de bien vouloir s'intégrer à cette éducation nationale. C'est free, c'est pas payant. On demande rien que la volonté, comme notre pasteur vient de nous le dire. Je suis aussi étudiant, débutant. Mon ami Paul, c'est un collégien, il a déjà sa ligne, sa voix déjà, il évolue. Donc, François, qui est derrière notre caméra, Kambo Petit François, nous le remercions parce que lui aussi, il est dans sa voix, il est déjà collégien. Merci parce que dans l'équipe de Congo State, quand nous sollicitons de s'intégrer à cette éducation, ça veut dire nous-mêmes, nous sommes déjà dans cette voie. Donc les roulettes sont sur, exactement, sont sur les rails. Nous évoluons et nous chutons aussi pour cette petit entretien avec notre pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Nous voulons d'abord soulever un petit point là. Parce que nous avons presque tous passé au banc de l'école. Ça veut dire que nous sommes intelligents, nous sommes tous intellectuels. Mais vu que nous ne savons pas comment s'exprimer en anglais, vu la réalité d'ici, les gens sous-estiment notre valeur, puis quelque part nous sommes limités, nous ne croyons pas que nous pouvons aussi diriger des grandes entreprises ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos compatriotes par rapport à ces mépris? Oui, par rapport à ces mépris. Tu étudies, après tu vas revenir à des histoires terre à terre, puis tu vas revenir dans des boulots terre à terre. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je commence par un exemple. Je crois que la plupart ou tous les Congolais, la condition qu'on donne, la loterie se joue gratuitement avec une condition, avoir un niveau final des humanités, un diplôme d'État. Donc celui qui n'a pas un diplôme d'État, même s'il gagnait la loterie, il ne viendra pas aux États-Unis d'Amérique. Ça, c'est vrai. Vous comprendrez que mes frères compatriotes ne trouvaient pas cette intervention terre à terre ou très banale. C'est une interview qui m'est accordée par nos amis de Congo State. C'est pour réveiller l'attention de nos compatriotes sur le système éducatif. Ils ont dit cela tous, nous venons aussi avec un bagage intellectuel. Et ce sont les intellectuels du Congo en déplacement dans le système d'immigration aux États-Unis. Et dans ce monde, les États-Unis d'Amérique constituent les tops dans le monde, une puissance. Je crois que les opportunités nombreuses sont offertes pour les études. Il est important pour tout intellectuel congolais, pour toute personne qui sait qu'il est arrivé au niveau des humanités, terminé, sanctionné par un diplôme d'État, il ne doit pas négliger les études. Donc, ne déconsidérez pas ces mots de message, c'est un mot d'encouragement pour réveiller l'attention de nos frères et sœurs et qui pensent à retourner à l'école pour les études.
à mon niveau, quand je suis arrivé, je ne parlais pas anglais. Mais maintenant, je me sens plus ou moins bien. Je ne suis pas encore arrivé au bout. Mais par exemple, ma femme a souffert ici à l'hôpital. J'étais avec ma femme, je n'allais plus chercher des frères, des amis comme je faisais au début pour interpréter cela. Donc vous Les êtes enfants sont indépendant arrivés déjà. à l'école. Je vais seul là-bas, on m'appelle au téléphone, j'appelle pour des problèmes de billes ou quelque chose. Je ne demande plus de services, mais mes frères m'ont aidé pour les services au début. Mais maintenant, je dois m'évoluer de mes propres ailes. La dépendance, quelque chose qui m'encourage, c'est comme ça, je vais à l'école. Je vais à l'école. Je crois que dans 2 ans, je serai à Springfield. Je dois aller là-bas prendre des classes et continuer les études. Hein. Même si je serai comment, mais le Seigneur me dira toujours aller de l'avant. Je suis un exemple pour les jeunes gens. Quand vous dites que je suis un témoignage, je veux aussi être un témoignage dans beaucoup de choses pour que les jeunes gens nous suivent et que surtout notre communauté aille de l'avant. Merci. Je remercie Congo State. Merci. Voilà ce que vous êtes en train de faire, j'encourage cela. Je connais par exemple Gary Iwele. Gary Iwele, c'est un jeune gens. Oui, nous les saluons des passages. aînés. Vous achetez de tels matériels avec votre argent. Mais c'est un investissement. Ça va produire le lendemain. Vos émissions seront suivies à travers le monde, même dans notre pays. Et quand désormais il y aura les mariages, des événements que vous devez couvrir, on ne va pas chercher 4 chemins. On saura bien qu'il y a Didier, il y a Paul, dans les groupes avec les François, ils s'organisent pour qu'ils vont couvrir les manifestations. Et ce serait dans des frais que nous allons payer pour soutenir la chose. Nous sommes zérés et nous vous disons merci et non d'encouragement pour ce que vous venez de commencer et les messages que nous lançons pour nos frères pour que nous soutenions cela. Hein? Nous soutenons cela si aujourd'hui ça ne peut pas être au niveau de la communauté, mais ça peut être sous forme d'une organisation non gouvernementale. Merci beaucoup, merci Pasteur Ador, l'un des fondateurs de la communauté congolaise ici à l'Illinois. Donc il y a plusieurs villes qui englobent tout cela. Donc nous sommes ravis de vous présenter encore cette série d'émissions qui sont encore continuelles. Donc on va encore patrouiller de par-ci par-là pour voir les grands, les anciens, les doyens qui sont venus un peu avant nous pour encore ajouter quelques éléments là. Santuemo, Santue, Santuemo, Santue, Santuemo, Santue, Santuemo, Santue. Osana na nkolo musali na nyonso Vangelu na bato basangani bayembaye Mo Santue abomwanike abaye